Shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous le frère Marcel Sambo qui vient ce soir pour nous parler de son livre, hein. Donc, nous sommes encore dans la méthode, dans sa méthode pour démarrer une église. Donc, nous allons continuer à parler du livre, à développer. Et comme à l'accoutumée, hein, si vous voulez recevoir ce livre, n'hésitez pas à contacter l'émission Plateau charismatique. Bonsoir Marcel. Bonsoir Rebecca. Comment allez-vous ce soir? Eh bien, je vais très bien, Par la grâce de Dieu, hein? par la grâce de Dieu. Amen, amen. Dieu fait grâce toujours, hein. Donc ce soir, nous allons parler des méthodes pour démarrer une église. Toutes ces méthodes que vous avez évoquées dans votre ouvrage. Oui, Amen. Alors nous allons commencer par la prière, hein. Nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. amen. Père éternel et tout-puissant, nous venons te confier ce moment. Nous prions, éternel Dieu de gloire, que tu bénisses nos lèvres, que tu bénisses, éternel Dieu de gloire, toute parole qui sortira de notre bouche. Que ça soit pas moi ni le frère Seigneur qui vient parler à ton peuple, mais que ça soit toi, éternel, qui vienne communiquer une parole, éternel Dieu de gloire, à ton assemblée. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui recevront cette parole, éternelle, soient touchés, éternel Dieu de gloire, que tu déposes cette graine dans leur cœur, Seigneur, qu'ils reçoivent, éternel Dieu de gloire, un message venant de toi, que ton esprit éternel se répande sur nous, que ton esprit se répande dans les cœurs, Seigneur. Oh Père éternel et tout-puissant, viens parler à ton peuple, viens parler à tes serviteurs, viens parler aux chrétiens, papa, viens parler à tous tes enfants, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, je vais vous laisser la parole, hein, pour introduire et continuer sur cette méthode. Amen. Alors, merci d'abord de m'inviter et je vais apporter peut-être une précision concernant mon propos ce soir. C'est que en fait, lorsque je parle d'une méthode, en fait, je vais parler de la méthode communément répandue, Mhm. ou en tout cas une méthode qui est très souvent répandue pour dans le cadre du démarrage d'une église. Amen. Et donc c'est un petit peu la pratique qu'on retrouve assez souvent dans le démarrage d'une église. Et souvent, donc, des chrétiens ont à cœur d'investir un lieu, quand ils ont à cœur de démarrer donc une église, ils ont à cœur d'investir un lieu pour y annoncer l'évangile. Et puis, ils accompagnent cette annonce de la bonne nouvelle par le démarrage de culte qu'ils vont faire chez eux, ou bien ils vont louer une salle. En général, ça se passe comme ça. Et cette démarche est, est faite avec l'idée derrière de démarrer un culte, en fait, de démarrer un culte parce qu'ils estiment que l'endroit est stratégique et, euh, et que le Seigneur leur a mis à cœur de démarrer quelque chose dans ce lieu ou dans cet endroit ou dans cette zone et d'y avoir le témoignage de Jésus, le témoignage de l'Évangile dans un lieu particulier. Et donc, souvent, on recherche une salle, un endroit qu'on estime stratégique pour démarrer quelque chose. Il faut de l'évangélisation, évidemment, ils vont faire de l'évangélisation. Ils vont avoir on va dire, des stratégies diverses et variées pour
essayer de gagner des âmes au Seigneur et parfois, éventuellement aussi, euh, dire ou faire entendre ou laisser entendre à d'éventuels chrétiens qui seraient autour d'eux qu'ils démarrent quelque chose chez eux ou dans une salle. Et bien souvent, lorsque cette, comment dirais-je, ce lieu, cet endroit, cette salle est trouvé et qu'il commence à y avoir 2, 3, 4 personnes ou plus, eh bien, il démarre ce qu'on appelle un culte avec un certain nombre de choses dans ce culte, c'est-à-dire la Sainte Seine, l'adoration, la louange, une prédication, des gens qu'on va baptiser éventuellement, etc. Et on peut dire que cette façon de vivre le démarrage d'une église, c'est la norme plus ou moins un peu partout. C'est un peu comme ça qu'on fait, qu'on agit. Et cette façon d'agir, elle n'est pas mauvaise en soi, dans la mesure où on a été habitué déjà à agir comme ça, mais on verra plus tard dans la réflexion donc, que j'apporte ce soir, on verra plus tard que cette démarche est extrêmement restrictive et elle est peu propice en fait à laisser le Saint-Esprit agir autant qu'il voudrait, non seulement en nombre, mais aussi en qualité. En qualité. Euh, on va mettre l'accent davantage donc sur une liturgie, donc avec des moments bien précis dans ce culte, avec des jours de culte, etc. Donc on a plus l'impression qu'on a affaire à une forme de liturgie programmée à l'avance, avec des jours programmés à l'avance, et un culte clé en main où il y a un certain nombre de choses qui vont se passer et qu'on sait à l'avance ce qui va se passer en gros. Et on s'aperçoit que cette façon de faire, on ne s'en aperçoit pas tout de suite, mais cette façon de faire est assez restrictive par rapport à la manière dont l'esprit veut agir. Il faut savoir que l'Église, c'est un corps spirituel d'abord, et en tant que corps spirituel, le Saint-Esprit veut vraiment toute la place. Et il veut aussi manifester tout ce qui vient de lui, c'est-à-dire les dons spirituels, c'est-à-dire les ministères spirituels, voilà, c'est-à-dire le caractère de Christ, etc. Tout ce qui est spirituel, Dieu veut le répandre en abondance lors des rencontres, lors des réunions. On s'aperçoit que ce genre de démarche va être porté plus sur des choses paraspirituelles, c'est-à-dire comment dirais-je, quelque chose de relativement religieux, plus que quelque chose où le Saint-Esprit va avoir toute sa place. Donc, cette méthode, c'est ce qui est relativement répandu un peu partout, pas seulement en France, hein, mais on peut dire dans le monde entier. En quelque sorte, on voit que la plupart des églises, on va dire la majorité, ils sont, ou même toutes, on peut dire, ils sont dans une organisation, un fonctionnement humain, parce que quand vous dites une organisation religieuse, c'est un fonctionnement humain, un système humain qui est mis en place, tiré des Saintes Écritures, où ils vont prendre des passages bibliques et qui vont essayer de mettre en forme dans une organisation humaine, ce qui n'est pas mauvais en soi, hein, comme vous dites, mais qui ne reflète pas qui ne laisse pas la place au Saint-Esprit d'agir à sa guise. Oui, c'est ça. C'est ça avec aussi des définitions de certains mots
qui sont des définitions qui ne correspondent pas vraiment à la définition que l'on voit dans la parole. Et aussi avec, avec deux concepts, je peux parler comme ça, oui, deux concepts avec lesquels cette manière de démarrer donc une église, deux concepts qu'on retrouve tout le temps, qui sont inhérents, qui sont liés à cette façon de faire. D'abord, il faut un pasteur ou quelqu'un qui va organiser ce culte et qui va en être le responsable. Et puis, il faut une salle. Donc, ces deux choses sont très, très importantes dans cette façon de fonctionner. Un homme, un responsable, un dirigeant, celui qui va organiser ce culte, et puis une salle. Ces deux éléments sont fondamentaux pour organiser ce type de culte. S'il n'y a pas de salle, c'est compliqué. D'accord. Alors, je voudrais vous demander, frère Martial, ce type d'organisation, est-ce que ça ne constitue pas un danger pour certains? Alors, certains chrétiens peuvent s'y retrouver, mais d'autres, est-ce que tous les chrétiens se retrouvent dans ce genre d'organisation? Est-ce que ça peut pas être un danger pour certains, notamment ceux qui ont un ministère à mener? La question est pertinente. En fait, et c'est là où je voulais en venir, donc je présente la manière courante de démarrer une église, et puis, à contrario de cette façon de démarrer une église, je plonge mes regards dans le Nouveau Testament et j'y vois une autre façon d'œuvrer et de travailler à la naissance des églises. Et effectivement, dans un système classique, où il y a une salle, il y a un responsable, et où on fait fonctionner une espèce de liturgie, il y a donc peu de place pour le Saint-Esprit, et les ministères sont liés immanquablement, sont liés au Saint-Esprit. Donc, il y a aussi peu de place, évidemment, pour les ministères authentiques. Quand je dis ministère, et là aussi, je vais parler de cette notion de ministère. Qu'est-ce que c'est exactement un ministère? Parce que c'est un mot qu'on emploie beaucoup, souvent, mais il est important, je pense, de donner la vraie définition de ce qu'est un ministère. Et donc, évidemment, tout ministère venant du Saint-Esprit sera restreint et aura pas beaucoup de place pour s'exprimer dans ce genre de système. Et d'autant plus que on parle d'église, lieu de culte, alors que l'église, selon la Bible, n'est pas un lieu, mais l'église est un corps. C'est le corps de Christ. Tout à fait. L'Église est un corps. Et donc, l'Église, euh, l'Église est la définition de l'Église, la seule d'ailleurs, c'est le corps de Christ. N'oublions pas que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Il ne pensait pas du tout à un bâtiment, une adresse. Il pensait à un ensemble de gens qui le suivent, qui croient en lui et qui l'ont reçu comme sauveur et Seigneur. D'ailleurs, il l'a dit aussi dans les évangiles à un moment donné, lorsqu'on regardait, les disciples lui ont fait remarquer la beauté d'un temple, il a lui-même dit, détruisez ce temple et dans 3 jours, je le rebâtirai. Donc, il ne parlait pas d'un temple physique, il parlait bien du temple de son corps. Mm-hmm. Mais il ne parlait pas du temple de son corps physique non plus. Il parlait du temple de son corps spirituel, c'est-à-dire nous, l'ensemble de ceux qui croient en lui. C'est nous que Jésus bâtit. Et c'est nous qui constituons son corps, et c'est nous l'Église. Donc, la première chose, une des premières choses à faire, c'est de définir déjà, donner une bonne définition de ce qu'est l'Église. Donc, l'Église n'est ni un bâtiment, ni une adresse de rue Jean Jaurès ou je ne sais quoi. Ce n'est pas non plus une dénomination. L'Église de Christ,
c'est l'ensemble de ceux qui invoquent le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et que Dieu reconnaît comme ses enfants. Voilà, c'est ça l'Église. Voilà, donc ça c'est la première vérité, si je puis dire, ou la première définition à rectifier, l'Église. D'accord. Et je vois que dans votre introduction, dans le livre, vous parlez, vous faites la comparaison avec l'église d'Antioche. L'église d'Antioche qui avait compris le principe de ce qu'est l'église, qui signifie aller pour parler de l'évangélisation, alors qu'aujourd'hui, vous avez fait la comparaison avec l'église d'aujourd'hui où nous sommes dans les murs, où on est dans le bâtiment, on conçoit l'église comme un bâtiment où il faut s'y rendre pour faire un culte et ensuite rentrer chez soi, alors que l'Église, justement, c'est de pouvoir, comme la parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu, aller, aller, c'est-à-dire l'objectif principal, aller et baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donner les bases principales de la foi et les doctrines élémentaires, comme vous avez écrit. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport à cette comparaison de l'église d'Antioche et nos églises aujourd'hui? Oui, alors justement, la notion d'église aujourd'hui est liée à un bâtiment et est liée à un responsable à vie, on pourrait presque dire à vie, qui est là pour gérer les affaires courantes et surtout faire fonctionner un système que je qualifierais de religieux, de liturgique. Et dans ce système, on fait venir les gens dans cette salle. Le but, c'est de faire venir les gens dans cette salle pour entretenir ce système. C'est ça le but. C'est ça en tout cas qu'on voit. Jésus, lui, nous donne une toute autre vision de l'Église. D'abord, il ne s'agit pas d'un bâtiment, il s'agit de personnes, et c'est des personnes que Jésus missionne. Missionne de quelle façon? Dans Matthieu 28, Jésus dit « Allez ». Donc, il s'agit de sortir et d'aller faire des disciples. D'aller faire des disciples, c'est-à-dire des gens qui vont suivre le Seigneur, qui vont obéir au Seigneur, qui vont l'accepter comme sauveur, mais aussi comme Seigneur de leur vie, et qui vont suivre ses instructions. Dans Matthieu chapitre 28, il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc, il ne s'agit pas seulement d'enseigner, mais d'enseigner à mettre en pratique, à mettre en pratique la parole. La vie chrétienne, c'est une vie pratique. Donc, il s'agit d'aller, donc de sortir, il s'agit de baptiser des personnes et il s'agit de les discipliner pour qu'elles suivent Jésus, pas un homme, Jésus. C'est ça la mission que Dieu a donnée à chacun de ceux qui croient en lui. Par contre, c'est lui qui bâtit son Église. C'est Jésus qui bâtit son Église. Et l'expression que Jésus donne, je bâtirai mon Église, c'est très profond en fait. Ça veut dire que c'est moi, Jésus, qui va placer les gens dans mon corps spirituel, qui va les placer à la bonne place, au bon endroit, par rapport au service auquel je les ai appelés. C'est ça qu'il induit lorsqu'il dit « je bâtirai mon Église ». Donc, c'est le Saint-Esprit qui va faire ce travail. Donc, ce n'est pas un travail d'homme, ce n'est pas un travail humain, ce n'est pas un travail qui consiste à dire, tiens, qui veut faire ceci dans l'assemblée, qui veut faire cela, qui veut manier la caméra, qui veut s'occuper de la salle, qui veut ouvrir les portes, etc. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un travail spirituel que Dieu lui-même va faire. Et les hommes n'ont rien à faire là-dedans. Donc, voilà, c'est d'abord ça. En quelque sorte, et donc l'église d'Antioche, pour revenir à elle,
effectivement, elle a compris qu'il faut aller, donc elle a envoyé Paul et Barnabas, Actes chapitre 13, sous-entendu, auparavant, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail, puisqu'il est dit, le Saint-Esprit dit, préparer Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Hein. Donc, c'est d'abord le Saint-Esprit qui appelle Paul et Barnabas, et puis l'assemblée tout entière d'Antioche valide cet appel en leur imposant les mains et en les laissant partir. Et donc, ils vont à l'extérieur et ils vont effectivement faire des disciples. Mais je crois personnellement que ce n'est pas que Paul et Barnabas qui évangélisaient et qui faisaient des disciples. Alors, Paul et Barnabas, ils avaient un appel apostolique. C'était donc plus que faire des disciples, c'était carrément de démarrer des œuvres pionnières, de démarrer des églises. C'était ça surtout l'appel qu'ils avaient. Mais sans nul doute, dans Antioche, l'ensemble de l'église, enfin des chrétiens d'Antioche, évangélisaient, sortaient, annonçaient Christ autour d'eux. Ce n'était pas qu'un travail de certains, c'était un travail général de tous. Donc, on n'est pas dans l'attentisme, on n'est pas dans le professionnalisme de certains qui vont faire ce travail. On est dans une église où tout le monde, entre guillemets, sort, c'est-à-dire parle de Jésus, annonce Christ et est disciple lui-même de Christ, et donc fait ce travail en allant vers les autres, qui habitent cette ville d'Antioche. Mais en fait, quand je vous écoute parler, ça me fait penser à quelque chose, à savoir que pour pouvoir transmettre, pour pouvoir œuvrer pour pouvoir œuvrer pour Christ, donc il faut déjà être disciple du Seigneur et ensuite œuvrer pour la moisson. Alors qu'aujourd'hui, on constate que dans les églises, les gens sont dans l'œuvre alors qu'ils ne sont même pas disciples. Pourquoi je dis qu'ils ne sont pas disciples? Parce qu'ils n'ont pas être disciples de Christ, c'est marcher comme Christ, c'est faire comme Christ. Mais quand on n'est pas dans l'application, qu'on n'est pas dans le faire comme, qu'on n'est pas dans l'imitation de l'autre, ça veut dire qu'on n'est pas disciple. Oui, oui, et ça renvoie aussi quelque part à l'organisation de l'Église aujourd'hui. Être disciple, c'est à la fois être et à la fois faire. Être en Christ, c'est-à-dire avoir le caractère de Christ. Et puis faire, c'est-à-dire exercer des dons spirituels, exercer, comment dirais-je, des œuvres préparées d'avance par le Saint-Esprit. Pour avoir ce caractère de Christ, il faut des modèles en face aussi. Il faut un enseignement et il faut des modèles. Les modèles, en fait, ce sont les anciens de l'Église. Pourquoi je dis ce sont les anciens et les diacres, notamment? Parce que ces gens-là sont élus par des hommes sur la base de critères moraux, d'exemplarité dans leur comportement, dans leur piété. Et donc, ces modèles-là donnent envie aux gens de les ressembler, d'être eux-mêmes des gens pieux, des gens qui marchent avec le Seigneur, parce qu'ils ont des modèles en face d'eux. Le problème aujourd'hui, c'est que ces anciens, élus à cause de leur piété et à cause de leur caractère en Christ, ces anciens ne sont pas mis en valeur, en fait, voire même sont inexistants dans bon nombre d'églises. On ne met pas l'accent donc sur le caractère de Christ. Et donc, ces anciens qui sont là pour être ces modèles devant lesquels on peut se comparer, ces anciens n'existent pas. Ou s'ils existent, ils n'ont pas la pleine autorité pour manifester Christ
et pour aider les chrétiens, les nouveaux chrétiens, à ressembler aussi à Jésus-Christ. Parce que dans la Bible, les vrais responsables des assemblées, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une personne qui aurait un ministère quelconque, ce sont les anciens. Ce sont eux qui sont les authentiques conducteurs, je dirais, spirituels des églises. Et eux, ces anciens, ils sont des modèles du troupeau. Pas par leur don spirituel, mais par leur caractère spirituel. Donc, s'ils sont absents ou s'ils ne sont pas mis en valeur, ben, il ne faut pas s'étonner que les chrétiens ne soient pas spirituels eux-mêmes, puisque ce n'est pas ça qu'on met en valeur. Donc, on assiste à des gens qui ne sont pas spirituels ou qui n'ont pas compris que le plus important dans une église, c'est d'avoir le caractère de Christ. Et on n'exige pas ça d'eux d'ailleurs, ou on ne met pas ça en avant, et on leur donne tout de suite des tâches à faire, des tâches d'ailleurs, des tâches, c'est bien le mot, des tâches qui n'ont pas grand-chose souvent à voir avec le Saint-Esprit. Et ainsi, on a des gens donc qu'on va mettre en avant, mais qui n'ont pas le caractère de Christ et qui ne font pas des tâches aussi qui soient réellement spirituelles. C'est-à-dire, ils ne manifestent pas de dons spirituels, généralement. Donc voilà un peu pourquoi, ou une des raisons pour lesquelles le caractère de Christ est peu mis en avant dans les églises. Ouais. Et puis, on peut voir aussi que manifester le caractère de Christ, c'est être aussi un, c'est ne faire qu'un. Le corps de Christ, quand on dit on est le corps de Christ, on doit former une unité, une communion, on doit être un. Alors qu'on voit que, comme j'aime dire, hein, dans nos églises aujourd'hui, c'est le monde qui est ramené à l'église. C'est la même société du monde qui est ramenée dans l'église et donc qui constitue, on peut dire, une société en miniature, quoi, la même société extérieure qui vit en miniature dans l'église. Et il n'y a pas, il nous manque cette unité, mais bon, heureusement quand même que ce n'est pas le cas dans toutes les assemblées. Il y a quand même des assemblées qui ont compris cela et qui vivent dans l'unité de l'esprit. Oui, c'est un tout en fait. Hein. Tout cela est un tout, et dans ce tout, beaucoup de choses sont déviantes en fait. Et c'est la somme de ces déviances qui font la situation, qui explique la situation actuelle. Donc, comme je l'ai dit, il y a la déviance par rapport à la définition de l'Église. Il y a aussi la déviance par rapport à la définition du mot pasteur. Le ministère de pasteur, c'est comme son nom l'indique, un ministère. Ce n'est pas une charge. Alors, qu'est-ce qu'une charge? En général, quand on parle de charge, on parle d'anciens et de diacres. C'est une charge, les anciens et les diacres. Et ces gens-là, anciens et diacres, les anciens donc, sont les vrais conducteurs de l'assemblée, de l'Église dans la ville. On peut voir ça dans tous les débuts un certain nombre d'épîtres de Paul aux Philippiens, aux Corinthiens. Il salue toujours les anciens et les diacres. Paul à l'église de Corinthe, aux anciens et aux diacres. Paul à l'église de Philippe, aux anciens et aux diacres. Donc, l'autorité, ce sont les anciens. Dans Actes chapitre 20, lorsqu'il convoque les anciens d'Éphèse, il leur dit « Je vous responsabilise, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu, maintenant je suis pur du sang de vous tous, et le Saint-Esprit vous a établi évêque sur son Église. » Donc, c'est bien eux, les anciens, qui sont établis évêques. Et puis, c'est collégial. C'est une gouvernance qui est collégiale. Elle n'est pas liée à un seul homme. Aujourd'hui, on a un pasteur qui dirige une église. On a un seul homme. Donc là encore,
la collégialité de la gouvernance est très importante parce que ça évite l'autocratie, l'autoritarisme d'une seule personne. Voilà. Mais là où je veux en venir, c'est que le pasteur, la définition d'un pasteur, c'est un ministère. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a été élu par Dieu, pas par des hommes, au même titre qu'un apôtre ou un évangéliste ou un docteur ou un prophète. C'est Dieu qui qualifie un pasteur. La définition d'un pasteur, c'est quelqu'un qui va prendre soin des brebis. C'est un berger. En général, le berger a un certain nombre de dons spirituels, comme d'ailleurs les autres ministères. Donc, il va soigner, il va guérir, il aura donc ce don d'hospitalité, ce don de guérison, ce don de compassion. Tout ça, ces dons spirituels qui viennent du Saint-Esprit vont l'équiper pour exercer son ministère de pasteur. La différence, c'est que ce ministère de pasteur n'a rien à voir avec la charge d'ancien. L'ancien, il imprime le caractère de Christ et il souhaite s'occuper des brebis pour qu'elles ressemblent à Jésus-Christ dans leur caractère. Et il les conduit par le Saint-Esprit vers l'excellence. Et il n'est jamais seul. Ils sont en collégialité. Ça, c'est les anciens. Le pasteur n'est pas nécessairement un ancien. Il peut être un ancien, mais il ne l'est pas nécessairement. Et s'il est un ancien, il ne peut pas être seul. Les anciens sont toujours plusieurs. Rappelez-vous que Paul, dans ses lettres à Corinthe, à Éphèse, à Philippe ou ailleurs, il appelle toujours les anciens. Il nomme jamais un ancien au singulier. Donc, cette conduite des anciens, elle est plurielle. Le pasteur, donc, n'est pas un ancien au départ. Il s'occupe de soigner les brebis, de s'en occuper. Point final. Et quand on Voilà. parle Donc, d'ancien, frère Marcel, on entend bien ancien dans la foi, pas forcément ancien dans l'Église. On entend ancien dans la foi. Donc, effectivement, hein, il y a deux mots pour désigner le mot ancien que Paul, d'ailleurs, utilise indifféremment justement dans Acte 20 lorsqu'il convoque les anciens d'Éphèse. Presbyteros et épiscopos. Donc, presbyteros, ça fait, comment dirais-je, ça fait référence au côté sage de la personne, à son ancienneté dans la foi, presbyteros, et puis épiscopos, ça fait allusion à sa fonction, à sa tâche. Épiscopos, surveillant. Donc, il va surveiller il va surveiller, mais pas dans le sens policier, pas dans le sens, oui, d'un flic qui surveille les gens, mais c'est une surveillance en fait dans l'esprit. C'est une surveillance spirituelle. C'est-à-dire que dans l'esprit, il va être connecté au Saint-Esprit pour connaître les besoins des brebis, pour connaître aussi les dangers qui peuvent guetter les brebis, ou pour connaître aussi un loup ravisseur qui pourrait nuire aux brebis. Mais tout cela dans l'esprit, pas dans la chair, par révélation notamment, et puis par la connaissance de la parole de Dieu. Donc, les anciens au pluriel ont cette fonction de surveillance dans l'amour, dans l'humilité des brebis. Le pasteur, lui, nourrit par son ministère, par ses dons spirituels, il a le caractère, il a le charisme, les charismes qui consistent à édifier spirituellement les brebis dans le but que ces brebis exercent des dons spirituels ou exercent un service. Les ministères sont toujours là pour édifier le corps, l'Église, pour aider l'Église à exercer des dons spirituels ou à exercer un service ou un ministère. Alors que les anciens sont là pour forger le caractère de Christ dans les brebis. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà.
D'accord. Alors, frère Marcel, on arrive donc à la fin de notre émission, hein. On est, voilà, on est un peu écourté par le temps. Donc, il nous reste 2 minutes. Est-ce que il y aurait une possibilité qu'on puisse prier pour les enfants de Dieu, ceux qui nous écoutent, et notamment les serviteurs de Dieu, afin que les seigneurs puissent toucher leur cœur dans le sens de se laisser conduire par le Saint-Esprit? Oui, bien sûr. Voilà, donc On je vais va, vous laisser prier. oui, on va prier dans ce sens et se dire, alors juste peut-être juste une parenthèse, se dire que comment dirais-je, il ne s'agit pas d'attaquer des ministères, des pasteurs, etc. Il s'agit simplement de dire que euh, la façon dont Dieu voit les choses diffère souvent de la manière dont nous voyons les choses par rapport à son Église. Donc Dieu voit un corps dans la ville et Dieu voit des gens dans la ville qui vont aider ce corps à grandir. Voilà un peu comment Dieu voit les choses. Et c'est dans ce sens-là, je pense que nous devons, que le livre que j'ai écrit va. Amen, amen, amen. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que, Seigneur, tu nous as placés dans un corps spirituel et tu veux vraiment que nous puissions nous épanouir les uns les autres et travailler dans l'unité, oui, dans l'unité, pas une unité fictive, une unité réelle. Et tu veux agrandir l'espace de nos tentes, Seigneur. Tu veux agrandir les murs. Seigneur, tu es en dehors des murs. Seigneur, tu t'intéresses à la ville, tu t'intéresses à la région et tu as à ta disposition un grand nombre de frères et sœurs, de chrétiens au-delà des murs que tu veux utiliser pour impacter, Seigneur, la région, pour impacter la ville. Et tu entends, Seigneur, que toutes ces personnes travaillent ensemble avec les anciens, avec les ministères, avec les diacres, avec les chrétiens. Nous sommes tous, Seigneur, sacrificateurs et dans l'humilité, nous sommes appelés à travailler tous ensemble pour le bien, pour le salut de la ville, pour le salut de la région, pour le salut du pays. Alors Seigneur, insuffle cette pensée dans tes serviteurs, dans ton peuple, afin que ton peuple marche dans l'unité et non dans la division, dans l'amour et non dans le sectarisme, dans l'humilité et non dans l'orgueil. Seigneur, c'est ma prière, que ton nom soit glorifié et que tu nous aides à vivre cette vision qui était si réelle et si tangible au démarrage de l'Église primitive. À toi la gloire, à toi la louange, Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce temps. Alors, je vous dis merci, frère Marcel. Merci pour cette intervention. Merci à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Et je vous dis à bientôt.